Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé, spéciale édition Fiche 2020. Je suis toujours avec ma pote Alex, comment vas-tu ? Toujours bien. Toujours fatigué ? Toujours fatigué, mais avec le soleil, avec des personnes super sympas, avec toujours un kiff de venir. On dirait que c'est, tu sais, ça fait très pays des bisounours de le dire, mais vraiment le fiche un kiff. C'est toujours bien reçu par tout le monde ici. Et on a Sébastien de Catch Up Game qui est avec nous, comment vas-tu ? Très bien. Hello. En fait, ils se sont dit, Sébastien, ça sera celui qui ira faire leur émission de relou là. Avec les deux qui nous toujours les trucs. Les deux là. Ouais. Voilà. Écoute, nous sommes contents de te recevoir, recevoir pour la deuxième fois. Tu nous avais présenté Pharaon PEL. On te voit que dans les festivals, c'est incroyable finalement. Effectivement. Il faut changer ça. Non, je ne vis que dans les festivals. Je ne prends vie que dans les festivals. Je suis invoqué spécialement pour ça. Qu'est-ce que tu nous présentes de beau aujourd'hui ? C'est très coloré, c'est rond, c'est beau. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un prototype work in progress de The Loop qui est notre projet du 4e trimestre 2020. D'accord, on est très en avance, c'est plaisant. Un jeu de Théo Rivière et Maxime Rambourg et c'est un coopératif de voyage temporel dans lequel on va se battre contre l'infâme Docteur Fou, essayer de contrecarrer ses plans et de remporter la partie avant qu'il ne détruise l'espace-temps. Ça c'est pas mal déjà. C'est un bon objectif, moi je trouve que quand même dans la vie en global, si on pense pas assez à ça. Des objectifs comme ça, voilà. On pense pas assez à de combattre des docteurs fous pour sauver l'espace-temps. Je pense qu'il y en a qui le font, du coup, mais on ne le sait pas. Et ça, c'est les vrais héros de la vie. Donc, comment ça se déroule, comment ça se passe ? Alors, c'est un card driven en fait qui emprunte un petit peu au deck building dans la gestion de son deck. On va incarner des personnages. Ces personnages, ils ont un deck de départ. D'accord. Avec des objets assez puissants, mais moins puissants que ceux qu'on va pouvoir récupérer par la suite aux différentes époques, puisqu'on va avoir, au gré de nos pérégrinations temporelles, la possibilité de récupérer des nouveaux objets qui vont venir améliorer notre deck. Forcément. Maintenant, je parle plus de card driven que de deck building parce qu'il y a quand même un côté plus immédiat dans l'utilisation des cartes, dans la manière de les cycler. On va pas cycler pendant... On va pas cycler 50 000 fois son deck dans le jeu, mais voilà. Mais sur la sensation mécanique, on va être proche d'un deck building. D'accord, ouais. Alors, qu'est-ce qu'un card driven ? Un card driven, c'est un jeu où les actions, en l'occurrence une majorité de nos actions, vont être dictées par les cartes qu'on a dans son jeu. Ok. Bien. On est bon. Comment ça se déroule finalement ? On joue tous en coop. On démarre dans quelle époque ? Comment on change d'époque ? Alors, on a pris un personnage avec son deck de départ et ce personnage il a une époque de départ. D'accord. Donc on va placer notre pion à l'époque indiquée sur la tuile personnage qu'on a. Ok. Toi ton robot finisseur 404 il va commencer à l'époque des robots. D'accord, forcément. Ici. Ok. Et ça match aussi avec la couleur. Oui, rose, évidemment. Vous pouvez le trouver facilement. Mon personnage qui est en dominante rose, il commence à la Renaissance. D'accord. Du coup, comme c'est un coop, est-ce qu'on joue tous en même temps ? Qu'on joue chacun notre tour ? Alors non, on va jouer chacun notre tour. C'est un coop où il y a quand même une part individuelle qui est assez importante dans la gestion de son tour. D'accord. Typiquement, si on devait le rapprocher dans l'esprit, je pense qu'on pourrait un des jeux qui serait peut-être le plus proche en termes de niveau de complexité et peut-être de sensation de ce qu'on fait, ça pourrait être un Ion's End, quelque chose comme ça. Ouais, on va être sur ce type de catégorie où il y a quand même une certaine complexité sur les effets des cartes, sur les choses. Donc on est plutôt sur un coop qui tend un peu vers l'expert quand même. Ok. Ok, c'est plutôt une bonne chose, j'aime bien, ça me parle. Donc ok, chacun son tour, on va piocher un certain nombre de cartes, j'imagine, les jouer, ça va nous donner les actions qu'on fait. Mais comment on joue contre le jeu ? Dans son tour, en fait, on a 3 cartes de notre deck devant nous sur la table. Ouais. C'est une information qui est aussi disponible pour les autres joueurs parce qu'on va pouvoir aussi évaluer ce qu'on va être capable de faire à plus ou moins court terme tous ensemble pour essayer de contrecarrer les plans du Docteur Fou. Et au début de chaque tour, comme dans beaucoup de coop, on va le Docteur Fou va agir et va foutre la merde, on va dire. Et il va agir via cette tour, via cette machine à voyager dans le temps, cette incroyable machine à voyager dans le temps.
Et donc, il va se déplacer à une époque. D'accord. Ça va être géré par un petit deck de cartes qui lui est propre. Et il va jeter, entre guillemets, enfin, il va générer des failles spatio-temporelles à ces époques en jetant ses cubes dans la tour. Alors, attends. On a une tour, en fait, en milieu du plateau qui a 3 embranchements. Et quand on met on jette des cubes dedans, donc, ils vont aléatoirement ou globalement ils vont tous dans une des branches. Non, ils vont aléatoirement. Oh, trop bien, j'ai mis un à côté. Mais voilà, ok, d'accord. Mais effectivement, et en fait, ça j'imagine que ça va me servir de ressource. Alors, les failles, c'est ce qui est mauvais, parce que une fois qu'on a acheté les failles dans la machine, on va les placer. D'accord. Ah oui, époques. À chaque époque. Et quand une époque est complète. Quand la jauge est complète, ça veut dire que le Dr Fou a réussi à créer un vortex. Ça veut dire qu'on va virer ce qui pouvait y avoir à cette époque et on va le remplacer par une tuile comme ça. D'accord. Et les principales conditions de défaite dans le jeu sont liées à ces vortex. C'est-à-dire que si, à un moment donné, je dois placer une deuxième tuile vortex là où il y a déjà un vortex... Que je ne peux pas faire. On a perdu. Ouais. Et si... on n'a plus de vortex dans la réserve et qu'on est censé mettre un nouveau vortex quelque part autour du plateau à une des époques. On a perdu aussi. On a perdu. Et est-ce qu'on peut défaire un vortex, enfin refaire du coup un vortex qui a été brisé ou pas du tout ? On ne peut pas faire ça. D'accord. Tu devrais savoir qu'avec les vortex, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Je ne peux pas en fabriquer un moi-même, donc forcément ça se répare pas. Alors et comment on le combat ce Dr Fou ? Alors comment on le combat ? Justement, on va. Alors il a d'autres. Il a un autre artifice principal pour nous poser des problèmes, c'est qu'il a été capable de se cloner, un peu comme Raël, mais et donc il va avoir aux différentes époques des clones de lui-même qui sont un peu désorientés parce qu'ils sont à des époques qui ne sont pas la leur. D'accord. Et pour pouvoir nous débarrasser de ces clones, il va falloir qu'on les renvoie à leur époque où ils vont subir un incroyable paradoxe. Je vous passe les détails scientifico-techniques de cette opération. Oui, mais bien sûr, on n'a pas le temps. Mais ils vont être détruits à partir du moment où ils vont être renvoyés à l'époque qui est indiquée sur leur petit monocle. D'accord. Oh, putain, ça a l'air. Le jeu est tellement coloré et tellement. Ça fait très très pulp et très rigolo. Ouais. Mais en fait, ça a l'air quand même ardu. Voilà. Effectivement, le traitement est très second degré. Après, ça reste quand même un jeu où on va pas mal optimiser. Tu as dit expert, il me semble, à un moment. Ouais. Oui. Tu l'as dit. Voilà. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? Alors, on a des cartes qui vont agir avec les différentes choses du jeu, c'est-à-dire ces clones. Pourquoi d'ailleurs on veut interagir avec ces clones ? Pourquoi ils nous posent un problème ? C'est que quand le Dr Fou va se rendre à une époque avec son incroyable machine, il va jeter un nombre de failles dans la machine qui va dépendre aussi du nombre de clones qu'il y a à cette époque. Donc plus on a de clones à l'époque où il se rend, plus il va jeter de failles et donc plus il va foutre la merde à cette époque. Putain, donc ces clones, on aimerait bien s'en débarrasser ou qu'ils soient pas à l'époque, à l'endroit au moment où le Dr Fou va s'y rendre. Ok. On va avoir certaines cartes qui interagissent, qui permettent de déplacer des clones d'une ou plusieurs époques pour essayer de les renvoyer vers des époques qui nous arrangent plus ou détruire, idéalement les détruire. Ouais. On va avoir des cartes qui vont nous permettre de retirer directement des failles aux époques pour éteindre un peu le feu. Et on va avoir de l'énergie aux époques qui va nous servir et qui est liée directement aux époques. C'est-à-dire que là, par exemple, j'aurai 2 énergies sur cette époque de la Renaissance. À mon tour, je vais être capable je vais avoir la possibilité de dépenser de l'énergie pour pouvoir me déplacer. Oui, d'accord. D'une époque à une autre. Donc l'énergie va servir à se déplacer et aussi à faire une chose qui est assez centrale dans le jeu, c'est faire une boucle temporelle, donc faire un loop. Ouais. Et faire un loop, ça va me permettre, quand je vais utiliser mes cartes, d'une manière générale dans le jeu, je vais les taper, enfin je vais les incliner pour montrer qu'elles sont épuisées. Et quand je vais faire un loop à une époque, je vais dépenser de l'énergie pour avoir le droit de les détaper, de réactiver des cartes. Et ces cartes, elles ont des notions de dimensions. Il existe 4 dimensions dans le jeu. Normal. La spirale, l'incroyable spirale,
les légendaires bandes et les étoiles, les notoires étoiles. Classique. Et une quatrième qui est noire. Le trou noir. Et ça, on ne peut pas louper cette catégorie de cartes. On ne peut pas la boucler. D'accord. Mais parce que une fois qu'elle est inclinée, elle est inclinée. Voilà. D'accord. On ne peut pas choisir cette dimension-là parce que quand on fait un loop, on va choisir une dimension. Donc là, je vais dire par exemple, je vais choisir les spirales et ça va me permettre de redresser toutes mes cartes de dimension spirale. Ok. Peut-être qu'on trouvera des noms un peu plus chatoyants d'ici. C'est déjà pas mal. Mais là, on a des belles images. Ouais. En tout cas, c'est raccord avec la forme du truc. Exactement. Pour le moment, en tout cas, c'est spirales, les bandes. Écoute, Alex, est-ce que tu es chaude et prête pour sauver l'univers ? Alors, allons sauver l'univers de cet effroyable Docteur Fou, F-O-O. Ouais. Ah oui, on n'a pas. Alors je vous ai quand même pas dit comment on gagne par contre. Je vous ai dit comment on perd. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. On peut perdre aussi si on passe trop de temps, si on met trop de temps à gagner. D'accord, ce qui est logique. Et donc pour gagner, il va falloir remplir des missions qui sont ces tuiles là, qui vont être. On va en avoir toujours 2 révélées. Ah oui, d'accord. Donc il faut en plus les révéler pour pouvoir les faire. Alors voilà. Et là, on joue un scénario, une formation sabotage. D'accord. Où on va devoir aller saboter des morceaux de la machine du Docteur Fou, qui sont ces missions là. D'accord. Et donc, il faut pour gagner qu'on valide 4 missions comme ça avant d'avoir perdu. Ça a l'air chaud hein, quand même, parce que. Déjà, pour avoir les missions sur 6, il y a combien d'époques? Il y en a 7 époques. On va pas démarrer avec ce vortex que j'avais pris pour les besoins de ma démonstration. 6 missions, à partir du moment où déjà on a 3 vortex, c'est mort. Ouais. Bah écoute, moi j'ai envie de me lancer tout de suite en fait. Moi aussi, j'ai pas envie d'attendre. J'ai bien envie d'essayer. Allons-y. Allez, go. C'est pas cool. Ton explication est très vague. Ouais, je sais. Mais du coup, je vais utiliser mon impair malléable pour retirer une faille d'une époque adjacente. Ensuite, je vais utiliser mon générateur de punchline pour retirer une faille de l'époque du Docteur Fou ou d'une des 2 époques adjacentes de Docteur Fou. Et est-ce que j'ai envie de ça ? Un boule à plasma, exosquelette laser, des biens utilisés. Est-ce qu'on la mettrait pas là, sachant qu'on va aller faire le ménage ? Alors, quand tu dis où tu veux, c'est parmi les 3 époques possibles. Mais j'en ai pris qu'une. Il en a pris une. Tu peux prendre une carte. Excusez-moi. Une carte partout. Du coup, je rajoute un. Tu la mets dessus. Au-dessus de ton deck. Ça veut dire que c'est la première. Ça, tu mets dans ta défausse. Un clone de votre choix à une époque, donc je le détruis lui. D'accord. Ensuite, je me déplace à une époque. Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de 22 minutes et 07 secondes de The Loop de Catch Up Games. Alors, on n'a pas pu terminer pour des conditions un peu timing, ça paraît logique parce que finalement le temps nous était compté aussi dans le jeu, mais voilà, on n'a pas pu terminer la partie. On a fait grosso modo 2 tours qui se sont très bien passés plutôt, hein, je veux dire ça comme ça. On a eu chaud dès le départ quand même. On a un peu chaud au cul dès le départ effectivement. Alex, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh ben écoute, c'est marrant parce que quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit c'est la dynamique plateau fait avec un objet au milieu qui tourne et tout, ça me faisait vraiment penser au dernier jeu qu'on a fait avec toi. Enfin, ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Bah oui, un petit peu. C'est marrant, j'avais pas intellectualisé. Rien à voir du coup. Non, schmilblick, mais alors j'ai super accroché au dessin, à l'aspect pulp et pétillant de l'ensemble. J'aurais tellement aimé terminer cette partie. Ça se passait. En fait, moi, j'étais pas aussi confiante que Zéphiriel là tout de suite maintenant. Non, mais je jouais la confiance. Comment on allait gagner, mais en fait, c'est marrant parce que c'est un débat qu'on a assez qui récemment est assez souvent sur les coops, qui est alors c'est quoi le terme joueur alpha, qui est qu'en fait sur les jeux coop souvent on a un joueur qui prend les décisions pour qui vampirise un petit peu les autres et le jeu des autres, et en fait c'est rare d'avoir un jeu coop qui te permet de t'exprimer en tant que joueur et tout en restant collectif. Là en fait c'est complètement l'inverse, mais c'est encore différent de ce qu'on a vécu dans Subterra pour ceux qui ont écouté l'émission. C'est-à-dire qu'en fait on joue quand même vraiment dans notre coin, j'ai l'impression. On joue dans notre coin, on fait ce qu'on a à faire. Et c'est même pas collégial, là. On dit pas ouais vous pensez que je devrais utiliser celle-là et tout. Non, on fait nos actions qu'on a à faire,
On a l'impression d'avoir nos objectifs perso et ça déroule. Et puis je pense que au final, si on arrive à battre le Docteur Fou, on est content tous ensemble. Mais c'est pas vraiment un jeu qu'on joue tous ensemble. Est-ce que c'est clair ce que j'essaye de dire? Je vois ce que tu veux dire. En fait, on a quand même l'impression de jouer dans son coin parce qu'on ne demande pas aux autres ce qu'on devrait faire et t'as personne qui intervient sur ton jeu. Mais là, on l'a pas fait, je veux dire, naturellement parce qu'on regardait la personne jouer et on le laissait jouer finalement avec ses propres combos de cartes. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait pu à un moment dire attends, je l'ai un peu dit en disant attends, touche pas à ces clones-là, moi je vais m'en occuper à mon tour. Et en fait, sans vouloir bouffer le truc, mais en vrai, juste dire ça, je le maîtrise. T'inquiète, à mon tour, je vais m'en occuper. Ça sera occupé, ouais. Donc finalement, ça fait un peu. Moi, j'aime bien, ça donne cet effet un peu. Équipe en mission, tu sais, à travers le truc, t'as ton oreillette en disant non mais attends, je vais m'en occuper quand j'arrive, tu sais, je RP un peu le truc, mais moi ça me fait un peu kiffer cette idée, quoi. Qui fait des sauts dans le temps du coup aussi, enfin qui ça permet de parler. Ok, on pitch le truc, y a pas de souci. Catch-up, vous nous appelez et puis on vous fait un petit scénar avec vos jeux, il n'y a pas de tout. Non, mais il y a un truc à faire de ouf là-dessus. Non, mais oui, n'importe quoi. Bon, bref, tout ça pour dire que, ouais, non, franchement, je suis bien rentré dedans. Ton petit deck, tu te le fais. Je sais pas si on peut dire qu'on se le construit, parce qu'en soi, on va récupérer de quoi builder notre deck, mais. C'est assez aléatoire. Il y a quand pas même. mal de contraintes. Il y a de la contrainte, ouais. Effectivement, il y a de la contrainte, et c'est pour ça que moi je le présente pas vraiment comme un deck building, même s'il y a une part d'ADN qui est quand même importante en commun avec un deck building sur la façon dont on gère son deck. Mais effectivement, il y a deux dimensions pour aller chercher des cartes. C'est que, bon, d'une part, elles sont en tendance plus forte que les cartes qu'on a au départ, donc on a quand même intérêt à essayer de s'arrêter à des époques où il y a des cartes pour aller les chercher. Bien sûr. Mais c'est surtout qu'est-ce qu'on a besoin de faire à court terme. Au prochain tour, qu'est-ce que probablement j'aurais plus besoin de faire. Et il y a aussi cette dimension des dimensions, justement, de dire que quel type de carte va m'intéresser en fait. Ou toi t'avais un personnage qui t'incitait à prendre des effets aussi sur le côté. Si je tape des clones, je vais pouvoir déclencher mon pouvoir. Donc si j'arrive à choper des effets qui tape des clones, ça va m'aider à déclencher mon pouvoir, et donc je ferai des tours plus mais clairement, et en fait ça prend un peu l'effet presque inverse du deck building, mais agréable. C'est que dans un bon deck building, en fait, t'as pas envie d'avoir un gros paquet de cartes, t'as envie d'avoir des cartes qui sont ultra optimisées, et en fait plus tu arrives à le réduire, plus tu vas vite récupérer les cartes qui t'intéressent. Et en fait c'est exactement ça. Et en fait là je me disais, tu vas pas prendre tes cartes à tous les tours, en fait tu vas vraiment regarder en disant ok, celle-là m'intéresse de ouf, et si j'arrive à la piocher un tour sur deux, en fait je vais optimiser largement mon jeu, quoi. Et je pense que ça fait largement partie du truc, et moi je trouve ça vraiment cool. Ouais, du coup, Zef nous a donné son avis. Pardon, j'ai pas donné mon avis, je suis loin de l'avoir donné. Je suis très très loin parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais m'attarder sur le graphisme parce qu'il bute sa mère. Ouais, mais alors est-il définitif ? Alors ça, non, c'est du work in progress. Ouais. Mais la base est là. Mais bien sûr qu'on est, on est clairement sur. Il y a des cartes qui ressemblent à ce à quoi elles vont. Mais voilà, non, mais le type de dessin, le type de design là. Oui, c'est l'illustrateur Simon Caruso qui fait ça, qui avait fait un jeu, qui avait illustré Yogi par exemple. D'accord. Qui a clairement un univers très typé, très marqué. Alors, c'est pour ça qu'on est allé. Là, on est bien dans le cartoon. En fait, moi, je suis en train de regarder un épisode de Cartoon Network. Et je suis pas loin d'un crossover entre comment il s'appelle, Super Nana et Dexter, quoi, tu vois. Super Nana, t'aimes trop bien sûr, mais Super Nana ça défonce, je suis désolé, j'assume complètement. Et franchement, je suis un crossover entre Dexter et Super Nana, et moi ça me vend du rêve de ouf. Voilà, c'est ça. Mais de ouf, rien que le design. Franchement, moi je donne dis que l'univers, il te vend tout. Non mais attends, j'ai un robot finisseur 404 qui a un fusil sniper shotgun, mais rien que ça, mec, t'as envie d'acheter direct. Temporelle. Franchement, ça défonce. Le concept de ça, c'est une rôdeuse temporelle. Ça défonce. Donc ça tue. Voilà, le design est super, c'est ultra coloré, cool. C'est pétillant, c'est pulse. T'as envie de jouer, t'as envie de t'éclater dessus. Donc ce qui justifie le côté complètement what the fuck du jeu dans la narration et dans l'histoire. Et franchement, tu l'as vu, on achète direct. En fait, ok, on fait des failles temporelles, allez go quoi. Ça, la mécanique de deck building
building, bon, si vous connaissez un peu, vous savez que c'est mon kiff, mon king de ouf, donc je dis oui tout de suite. La mécanique de loop qui permet en plus de comboter dans le truc, mais putain, mais c'est vendu, vas-y, je repars avec là, qu'est-ce qui se passe? Il est trop bien. Ça, je suis désolé, Qu'est-ce qu'il reste à c'est faire trop sur bien. ce travail Désolé, je te coupe un peu. Vas-y, justement, je continue à parler en disant que c'est trop bien. Mais alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? On a finir ce travail sur le parti pris esthétique, donc on est clairement, on sait où on va, mais on a encore, il y a encore de la colo à faire sur les illus. Après, régler aussi le niveau entre les fonds, la colo des illus, mais c'est un parti pris qui nous a pris un peu plus de temps que sur certaines autres choses, parce qu'on part dans une direction qui n'est pas forcément hyper typique du jeu, de ce qu'on voit dans le jeu de société, enfin on espère. Ouais. Mais il reste un travail sur notamment les modes de jeu, entre guillemets, c'est-à-dire des missions. Là c'est vraiment ce qu'on présente sur le salon, c'est vraiment c'est le cœur du jeu, c'est-à-dire ces missions qui sont toujours là et qui seront toujours là en tout cas sur les scénarios de la boîte de base, c'est certain. Ouais. Mais on va proposer des petits scénarios qui amènent un petit twist, quelque chose d'autre à faire et tout ça, et qui vont permettre d'apporter du renouvellement entre les différentes. Non mais franchement, j'ai envie presque de dire, faites-moi un legacy quoi, c'est un style, parce qu'en vrai tu peux faire des trucs de ouf. Mais rien qu'avec le thème, non mais tu vois, tu parles d'un scénario avec des trucs, enfin tu peux carrément faire un truc de malade quoi. Vraiment, le thème est là. Putain de coup de cœur quoi. Si le jeu rencontre son public de ouf. On pourra toujours se poser la question, mais c'est pas évident de partir sur un jeu en développement, et aussi il y a la question de combien de personnes on est dans notre boîte, quel genre de boîte peut être capable de porter des projets avec parce que ça nécessite un développement. J'entends complètement, mais je fantasme complètement le truc là. Je kiffe très très fort. Mais bon, ça fait super plaisir de voir votre enthousiasme. Il arrive en caisse du coup, ou il arrive directement? Non, ce sera de la boutique. La boutique directe. Donc fin d'année, tu disais. Ouais, quatrième trimestre. Ouais, ok, d'accord. Bah écoute, à Noël et sous sapin, c'est bien. Parfait. Bah écoute, cher Alex, déjà merci à toi de nous avoir pris du temps pour me présenter ça. Merci à vous, c'est chouette. C'est très très cool de te revoir. Tu reviens absolument quand tu veux, tu le sais, hein, c'est porte ouverte. Alex, on se retrouve après et pour juste après. Et puis on y va quoi. Allez. Bien. Ciao.